moi, j'ai dit, on va faire deux choses à la fois. On va développer chez nous l'amour de l'Eucharistie, puis on va développer aussi la dévotion au chapelet. Alors, on va avoir l'adoration perpétuelle, puis on va avoir le rosaire perpétuel. Alors, pour cela, il fallait deux groupes, des adoratrices puis des missionnaires. Les adoratrices s'occuperaient de l'Eucharistie, puis les missionnaires véhiculeraient le message de l'Eucharistie par la dévotion à la Vierge à travers le monde. Alors déjà, là, c'était là. Ensuite, on a eu les Oblates missionnaires de Marie Immaculée. La première institut a été fondée en 1943, le 15 août, puis la deuxième, c'est en 1952, le 2 juillet, une fête de la Très Sainte Vierge. C'était Notre-Dame de la Visitation dans le temps. Alors là, les 500 premières oblates qui sont entrées, ça a été un vrai vent de Pentecôte que la création des oblates, parce qu'il nous en rentrait, pendant 5 ans, il nous en est entré 100 par année. 100 par année qui restaient. Alors, ils pouvaient en rentrer. Ça rentrait presque une à tous les 3 jours. Les gens trouvaient que ça n'avait pas de bon sens, les autorités étaient inquiets, mais tous étaient consacrés à la Sainte Vierge. Puis chacune d'elles, lorsqu'elle faisait ses vœux, prenait un nom de la Sainte Vierge. Alors, on a pris les 50 premiers noms pour se faire une litanie qui était propre à l'Institut. Au lieu de dire, par exemple, Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous, nous autres, on disait Notre-Dame de Lourdes, je vous aime. Alors, 50 fois, on entendait, là, je vous aime, je vous aime, je vous aime. C'est quand on répétait les noms des 50 premières oblates. Puis voici pourquoi je disais ça, là. Moi, je disais, la Sainte Vierge, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Le bon Dieu, là, en faisant face au fini, parce que lui, il est l'infini, est arrivé, je dirais, presque aux limites de sa puissance, en créant la Sainte Vierge, qui est la merveille du monde, puis qui est la merveille qui ne sera jamais dépassée. Alors, je me dis, là, qu'elle est remplie de charisme de Dieu, puis tous les vertus de Dieu, elle les a. Alors, multiplions les noms qui vont nous donner une facette de ces charismes-là, puis qui vont nous faire connaître davantage la Sainte Vierge. Ça sera donc plus facile de l'aimer véritablement. Alors ça, c'est un peu ma dévotion à la Très Sainte Vierge. Puis, je n'ai jamais dit de prière en public ou prière individuellement sans ajouter après, là, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, je vous aime. Bon Saint Joseph, je vous aime. Ça, ça a été toute ma vie, puis ça l'est encore. Ça l'est encore. Alors ça, c'est un peu ma dévotion à la Très Sainte Vierge. Bon, on est tous des choisis de Dieu, hein? Puis le Seigneur nous a dit dans son Évangile que c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi, et dorénavant, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, je vais vous appeler mes amis. La différence, c'est que les serviteurs, ils servent pour plaire, pour rendre service à son maître, puis pour lui plaire aussi. Et puis, tandis que l'ami, il a le droit aux confidences. Il a le droit à des secrets. Il a le droit à un cheminement particulier. Et puis, là, il s'agit que l'ami soit attentif, cultive une forme de silence pour entendre l'esprit qui est agissant dans l'intérieur de son âme, pour établir une relation très forte avec lui d'abord, et qui se manifeste par la dévotion à la Vierge. Hein. C'est pour moi, vous savez, là, parce que nous avons été choisis par Dieu, Dieu a créé le monde comme un immense jardin, et puis il a donné ce jardin-là aux premiers parents. Puis il leur a donné la maîtrise, le souverain domaine sur toute vie qui n'est pas une vie humaine, sur toutes les fleurs et sur tous les animaux. Alors là, nous sommes des rois et des maîtres, nous. Il nous a donné tout cela. Puis parmi toutes ces
ces personnes, là, il a créé, parmi toute sa création, il a créé des humains. Le plus beau des humains, c'est le Christ, qui est venu assumer notre humanité pour nous montrer que c'est quelque chose de grand, et puis c'est un contenant qui sera capable de contenir le divin. On l'a dans le Christ, qui est l'union hypostatique, l'union mystérieuse de deux natures, nature humaine puis nature divine. Puis quand on décrit le Christ, là, on décrit la nature divine, puis on décrit la nature humaine aussi. Que le Christ a une intelligence humaine, que le Christ a une volonté humaine, que le Christ a un cœur humain, que le Christ est véritablement un humain, mais animé par Dieu. Alors nous autres, plus on s'approche du Christ, plus on s'approche de sa capacité de faire plaisir à son Père. Parce qu'il est venu pour deux choses. Sauver s'il était perdu, c'est sa mission. Puis faire plaisir à son Père, ça c'est sa relation de son humanité avec la divinité. Puis l'autre, sauver s'il est perdu, eh bien nous autres, c'est de secourir ceux qui sont dans le besoin. On a les deux commandements, là. Le premier commandement, bien, fais plaisir au bon Dieu. Le deuxième commandement, veux-tu lui faire plaisir? Occupe-toi du prochain. Savez-vous, moi, je ne calcule pas ça si je fais du bien ou si je ne fais pas de bien. Je ne calcule pas ça. Non. Puis le mal, puis le bien, évidemment, ça existe. Mais c'est inné en soi, ça fait partie de la conscience, ça. Puis c'est un mécanisme qui agit, je dirais presque tout seul, quand notre relation à Dieu est entretenue. Puis je dis que ma relation à Dieu, c'est comme un beau visage. Si je veux qu'il attire les autres un peu, là, je dois au moins le laver tous les jours. C'est normal. Alors, ma relation à Dieu. Puis de savoir si je fais du bien, il y a tellement des paroles des Écritures, par exemple, qu'as-tu que tu ne l'as pas reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Ça dit, ben calme-toi. Hein? Alors, ce que tu fais, là, je te le donne. Et puis, je te donne même la manière de le faire. Je te donne même le succès, ou de temps en temps aussi, peut-être, là, un insuccès, mais ça rentre dans le chemin, ça, pour te former, pour fortifier notre relation mutuelle. Puis je te confie mon fils, parce que c'est lui qui est le chemin pour le ciel. Puis je te conduis, je te confie à ma mère, parce que ma mère est intéressée à ton salut, tu fais partie de la famille. Alors c'est un peu ça, ma vie. Puis c'est pour ça que je suis heureux d'être chez les Oblats. Puis les Oblats, eh bien, beaucoup de gens nous reconnaissent comme ceci. Ah, c'est vous autres, les apôtres de la Sainte Vierge. Ça, c'est un clin d'œil du bon Dieu. Ça veut dire que l'Oblat, là, qui est en relation avec les autres, et puis qui reçoit ce beau compliment, là, ça veut dire qu'il manifeste la Vierge assez pour qu'on puisse dire « Ah, ben lui, il appartient à la Vierge. Il est consacré à la Vierge. » C'est un peu ça, absolument. C'est la résurrection, mais c'est pour ça aussi que le Christ est venu nous montrer qu'aller au ciel, c'est possible. Mais aller au ciel, c'est impossible tout seul. On n'y va pas par force de poignet. On a besoin d'aide. Puis on a besoin d'un aide qui nous soutienne, puis un aide qui soit capable de nous diriger vers le ciel. L'humanité du Christ, ça ne peut pas être mieux. Puis ensuite de ça, on a besoin aussi de l'amour sensible. Puis le modèle de l'amour sensible, c'est la mère qui aime ses enfants. Alors la Vierge, qui est notre maman, on peut être sûr de son amour et de son affection. Et la Vierge ne regarde jamais une personne, quelle qu'elle soit couverte de péché, cette personne-là, là, qu'elle soit condamnée dans l'esprit de tous les gens, que tout le monde porte ce jugement qu'il n'y a rien de bon en elle. La Vierge ne peut pas faire autrement que de le regarder avec un sourire, parce qu'elle découvre dans cette personne-là toutes les capacités, les potentialités de son salut qui a déposé le Père à la création en vertu des mérites de son Fils Jésus-Christ. Puis elle, son regard est toujours un regard d'espoir. C'est pour ça qu'on dit, celui qui prie la Sainte Vierge ne sera pas damné. Hein, puis on voit dans l'exemple, par exemple, du curé d'Ars, il y a un monsieur qui ne pratiquait pas, puis il y avait une femme qui était très pieuse. Et puis,
Un jour, on ne sait pas si c'est pour se moquer de son épouse ou si c'est par affection pour l'épouse, il a cassé dans le jardin des fleurs, puis il a fait un bouquet à son épouse, puis il dit « Amène ça à ta Vierge à l'église. Amène-la à ta Vierge à l'église. » Eh bien, cet homme-là est mort, il s'est suicidé, il s'est jeté en bas d'un pont. Alors la mère, l'épouse était inconsolable, puis elle était au sanctuaire de Ars, puis elle pleurait, puis le curé vient, puis qui lui dit « Vous pleurez parce que votre mari s'est suicidé. Je puis vous dire que la Vierge l'a sauvé en raison du bouquet qu'elle avait préparé. » Alors voyez-vous, la Vierge, là, la Vierge, c'est notre espérance. C'est pour ça que les vieux prédicateurs, quand j'étais jeune, là, disaient aux pécheurs, parce qu'il n'y avait pas, ils leur disaient, vous ne voulez pas vous convertir, vous voulez rester dans vos péchés, mais faites pas votre retraite pour rien. Promettez au moins à la Vierge de lui dire un bonsoir avant de se coucher. Vous étiez capable de lui dire un « Je vous salue Marie », eh bien, votre salut ne serait pas une perdition, en perdition. Alors voyez-vous, c'est pour ça qu'il y a tout un monde qu'on appelle le raisonnement, le monde du gros bon sens, le monde de l'intelligence, puis un autre monde en dessous de celui-là qu'on appelle le monde du cœur. Il n'y a pas de raisonnement quand le cœur commence à aimer, quand le raisonnement commence à se taire. Alors là, on vit de foi, puis on vit comme la Vierge a vécu sur la terre. Le moment présent, pas s'inquiéter. Joseph se lève, il dit « Cette nuit, j'ai eu un rêve. Un ange m'a dit, prends l'enfant et sa mère, et puis va-t'en du côté de l'Égypte. » Pas raisonner. Mon épouse ne m'a pas posé de questions. On a pris l'enfant, puis on est allé en Égypte. Au bout de 7 ou 8 ans, le même ange revient, puis qui dit, ceux qui en voulaient à la mort de Jésus, là, sont décédés. Alors prends l'enfant, puis retourne vers Nazareth. Mais avant d'arriver à Jérusalem, probablement qu'ils seraient allés s'établir dans le bout de Jérusalem. Mais quand ils sont arrivés du côté de Nazareth, ils ont su qu'Archélaüs, le fils d'Hérode, n'était pas meilleur que son père, puis qu'il en aurait voulu aussi à Jésus, puis qu'il l'aurait peut-être fait disparaître. Alors ils sont allés vivre dans le silence, dans l'incognito presque. Des gens comme tout le monde, à Nazareth. Puis la Vierge ne s'est jamais posé de questions. Elle vivait le moment présent. Puis nous autres, c'est ça, là. Ça a l'air innocent, mais il faut être innocent comme ça pour pouvoir bénéficier des grâces et des richesses de la foi. Parce que la foi commence vraiment à devenir audacieuse quand on cesse de raisonner, puis de savoir, d'exiger des réponses pour nos nombreux pourquoi. Nous sommes faits pour vivre dans le mystère. Nous sommes faits même pour tellement vivre dans le mystère qu'on devient nous-mêmes des mystérieux, des mystères pour les autres. Puis le bon Dieu veut que ce soit comme ça. Et le mystère, c'est un manque de lumière. Puis dans le ciel, il n'y aura pas de mystère parce que tout est lumière. Puis lumière veut dire chaleur, veut dire aussi clarté, éblouissement, exaltation, enthousiasme. Ça sera la merveille. Et tout cela sans jamais de fatigue. Alors on peut espérer. Quand quelqu'un désespère, c'est parce qu'il se regarde. Quand il espère, c'est parce qu'il regarde la Vierge.